France Bleu Azur. Franck Balbi, guide conférencier de la société Alcyon Riviera Touring, dans notre rendez-vous couleur des Alpes-Maritimes ce dimanche. Bonjour Franck. Oui, bonjour Elia, bonjour aux auditeurs. Nous sommes toutes oui parce que vous nous servez de guide, forcément. Vous êtes guide conférencier, donc on est vraiment pendu à vos lèvres ce dimanche encore, après avoir évoqué Èze et notamment le village médiéval, bien évidemment, hier. Aujourd'hui, on part à Monaco, découvrir ou redécouvrir les nombreuses richesses du Rocher. Oui, en effet, le Rocher est vraiment un lieu assez magique pour les enfants, je dirais. Déjà, le musée océanographique, qui fut dirigé autrefois par Jacques-Yves Cousteau. D'ailleurs, on peut observer à l'extérieur le sous-marin jaune qu'il construisit en 1966. Oui. Alors, à l'intérieur du musée, il y a énormément de choses intéressantes pour les enfants. Déjà, il y a le bassin tactile. Ah oui, super. C'est un beau cadeau à offrir. D'ailleurs, je l'ai fait avec mon fils et des copains. Les enfants adorent de leur apprendre, les éduquer, puisqu'évidemment, on sait très bien que le travail des parents, c'est aussi d'éduquer les enfants sur la sauvegarde, sur la vie marine. On a la chance que la principauté de Monaco soit vraiment à la pointe de la technologie. Donc il y a aussi depuis peu le bassin des tortues récupérées dans la mer, souvent victimes de filets, de pêcheurs. Donc c'est un peu comme un hôpital. Voilà. Ensuite, à Monaco même, vous avez aussi les jardins magnifiques. Vous avez le musée de l'automobile, qui permet aux enfants de revoir de vieilles voitures. La plus ancienne date de 1903. Ou aux grands enfants aussi, les adultes. Voilà, les grands enfants, oui, tout à fait. Chacun se régale. Il y a énormément de voitures de Formule 1, des voitures du rallye du Mans, des 24 heures du Mans, donc du rallye de Monte-Carlo, les voitures qui ont appartenu à la famille princière, dont les voitures conduites par la princesse Grace. Il y a même une réplique de la voiture que conduisait Grace Kelly dans La main au collet. La main au collet, oui. Qui a été tournée donc entre Cannes et Monaco. Donc la même voiture bleue se trouve dans le musée. Voilà, il y a quand même aussi le jardin animalier qui se trouve vraiment à 2 minutes à pied du musée de l'automobile. Et j'encourage les familles à aller découvrir les quelques animaux qui s'y trouvent. Monaco est vraiment un lieu où les enfants, les familles peuvent passer de bons moments. Et observer les bateaux aussi, les enfants aiment beaucoup ça. Et encore une fois, on profite de cette arrière-saison qui est parfaite ici sur notre département et sur la principauté de Monaco. Soleil qui est au beau fixe encore ce week-end. Donc on aurait tort de s'en priver. Le musée océanographique de Monaco, vous l'avez évoqué. On a aussi la possibilité donc de profiter de très jolies voitures au musée de l'auto. Toutes ces infos, on va les retrouver puisqu'on peut vous réécouter sur francebleu.fr. Vous continuerez dans quelques instants, Franck Balbi, d'évoquer le Rocher avec ses nombreuses idées de loisirs pour toute la famille ce week-end. À tout de suite. France Bleu Azur. On continue notre découverte, notre déambulation ce matin dans les rues de Monaco. On est en principauté avec Franck Balbi pour ce rendez-vous couleur des Alpes-Maritimes sur France Bleu Azur tous les week-ends entre midi et midi et demi. Franck Balbi, vous êtes, je le rappelle pour ceux qui arrivent, guide conférencier de la société Alcyon Riviera Touring. On a évoqué il y a quelques minutes les nombreuses activités à faire en famille à Monaco. Là, on va s'intéresser à toute autre chose, plutôt le côté architecture. Oui, tout à fait. En fait, depuis 2 ans, la place du casino a été entièrement remodelée, puisqu'il y a eu aussi l'inauguration du Monte-Carlo One, qui a remplacé des congrès, on va dire. Voilà, donc c'est 7 immeubles avec des boutiques de luxe qui ont complètement changé la configuration de Monte-Carlo. Voilà, donc puis il faut aussi certaines personnes n'ont pu assister à l'extension du quartier de Fontvieille, mais en ce moment il y a quand même 6 000 mètres carrés qui sont construits sur la mer, donc juste devant l'hôtel Fairmont, donc le port au Portier. Et tout ça, c'est un projet qui va être réalisé par l'architecte génois, Renzo Piano. Il a été l'architecte du Centre Pompidou à Paris. Ah, d'accord. À l'époque, il était tout jeune, il avait une trentaine d'années. Puis, plus récemment, c'est l'architecte qui a reconstruit le pont San Giorgio à Gênes. À Gênes, d'accord. 2 ans après l'écroulement de l'ancien pont. Il a aussi, à Monaco, remodelé toute la plage du Largotto, qui a été inaugurée le 3 juillet par Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Et cet espace offre vraiment un bel espace, un nouvel endroit spacieux, très épuré,
avec de nouveaux restaurants, des plages aménagées, des boutiques. Et c'est un nouvel endroit que j'encourage les visiteurs à venir découvrir. Vous pouvez aussi redécouvrir le jardin japonais. Mhm. Qui est vraiment sublime. Voilà, on se croirait à Kyoto ou dans le quartier de Ginza à Tokyo. Voilà, c'est vraiment un bel endroit unique que nous n'avons pas dans la région. Voilà, il n'y a qu'à Monaco qu'on peut observer ce jardin japonais. Et toutes ces infos que vous évoquez là, ces loisirs à faire en famille qu'on a abordé il y a quelques minutes, cet aspect carte postale de Monte-Carlo, est-ce que ce sont des infos qu'on peut retrouver sur votre site internet, par exemple, Franck Balbi, avec la société Alcyon? Alors, ce sont des visites pédestres que vous proposez, nous organisons, puisqu'il est facile de se déplacer à pied ou avec des bus de ville. Voilà, pas la peine de prendre sa voiture. On peut venir en train à Monaco et déambuler dans les rues, prendre une carte avec bien localisé où se trouvent les ascenseurs. Indispensable. Ouais. Voilà, indispensable, oui, mais voilà, il y a plein de choses à faire à Monaco et d'ailleurs, il y a toutes les empreintes des footballeurs qui ont été déplacées, qui se trouvent maintenant sur le toit du Fairmont, derrière la façade sud du casino de Monte-Carlo. Non, il y a beaucoup de choses à faire à Monaco. Voilà, Monaco est un lieu quand même assez atypique, unique au monde, puisqu'il a à peine 2 km². Donc, surprenante, cette principauté de Monaco à découvrir ou redécouvrir dans les prochains jours grâce à vos conseils. Rappelez-nous votre site internet, Franck Balbi. Alors, le site internet, c'est donc www.alcyon.mc. Alcyon.mc pour retrouver toutes ces infos et pourquoi pas profiter d'une petite visite guidée avec vous, vos collègues. Franck Balbi, merci d'avoir été notre invité dans Couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes, bien sûr, ce dimanche. À très bientôt.